Vous avez aussi pris des positions en faveur d'un apaisement de l'espace politique ces dernières années. Le cas Karim Wade, empêché de rentrer au pays avec cette menace de payer des amendes après son procès à la CREI. Vous dites quoi, Macky Sall, de le laisser rentrer tranquillement sans être inquiété? Oui, mais écoutez, vous savez, Babacar, Karim Wade est un citoyen sénégalais, je crois. Un Sénégalais n'a pas besoin d'un visa pour rentrer au Sénégal. Il y avait même du temps de président Senghor des visas de sortie, ça n'existe plus. Karim Wade est un Sénégalais, s'il veut revenir au Sénégal, mais ça ne pose aucun problème. Maintenant, pour ce qui le reste, sa candidature, le problème le paiement de l'amende, ça c'est une affaire de la justice, il faut qu'on la laisse à la justice. C'est la justice qui doit régler la question de l'amende. C'est le Conseil constitutionnel qui doit valider ou non la candidature de Mais le président Macky Sall a évoqué une possibilité d'accorder l'armistice à tous ses opposants, Khalifa Sall, Karim Wade. Il dit après la présidentielle, après avoir obtenu un deuxième mandat, pourquoi il ne le fait pas maintenant tout de suite? Ah oui, moi je serais scandaleux de le faire actuellement. Maintenant, après, s'il est réélu, s'il pense que c'est une bonne idée, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Vous savez que l'armistice, ça a un objectif. Hein. C'est de. Vous voulez parler de l'amnistie, hein, une amnistie. L'amnistie, ça pose un objectif de paix politique ou de paix sociale. Mais pour le moment, puisque ce n'est pas encore envisageable, le moment venu, je vous dirai ce que j'en pense. Ça confirme ce que beaucoup considèrent. Khalifa Sall et Karim Wade qui participent à cette élection présidentielle du 24 février, gros problème pour Macky Sall. Mais pas du tout. Vous savez que je ne vous apprends rien quand même que M. Khalifa Sall a été candidat aux législatives. Est-ce que ça a empêché à Benno Bokk Yakaar de gagner Dakar et d'avoir une majorité forte à l'Assemblée nationale? Je ne vous apprends rien quand même, le Parti démocrate sénégalais et Abdoulaye Wade en tête même était candidat aux législatives. Ça ne nous a pas empêché de gagner et de gagner largement. Donc il n'y a pas aucune inquiétude. Maintenant, Babacar, il ne faut pas qu'on utilise la politique pour maquiller des réalités. Vous êtes journaliste, Babacar. Le dieu du journaliste, c'est le fait. Khalifa Sall est en prison pour des faits. Pour des faits que la justice a qualifiés et considère que c'est des délits et qu'il l'a condamné. Karim Wade a été condamné pour des faits d'enrichissement illicite. Il ne faut pas qu'on politise le débat jusqu'à oublier l'essentiel. À côté des faits, il y a le commentaire, l'opinion. Mais vous êtes libre de commenter. Mais moi, je considère que il sera difficile de soustraire la politique, les manœuvres politiques dans ces dossiers-là. Oui, c'est normal. Quand un politique a des problèmes avec la justice, il est normal que cela soit politisé. Ça ne me dérange absolument pas. Mais moi, je veux rappeler à l'opinion que les deux personnes-là que vous avez citées, ils ont été condamnés par rapport à des faits qu'ils ont commis. Vous savez que si vous étiez un entrepreneur, un opérateur économique, vous n'accepterez pas certainement que ce que ces deux-là ont fait avec les deniers publics, de le faire avec vos deniers personnels. Moustapha Diakhaté, la bataille de l'opposition aujourd'hui, c'est la bataille pour la transparence du scrutin du 24 février, cette élection présidentielle. Les soupçons qui sont toujours là de manipuler l'élection, de manipuler le fichier électoral. L'opposition a demandé à accéder à certaines données. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Oui, vous savez que pour ce qui concerne le fichier électoral, c'est le code électoral sénégalais qui règle tout. Il y a deux dispositions dans le code électoral. L'un permet aux partis de vérifier le fichier électoral, de contrôler le fichier électoral. Il n'y a pas de problème. L'autre qui permet aux candidats de disposer du fichier électoral au moins 15 jours avant la présidentielle. Je crois que pour les deux, le gouvernement du Sénégal est en règle avec la loi. Maintenant, il y a une donnée qui est intervenue depuis quelques années et que les gens semblent oublier, la question des données personnelles. Babacar Fall, le gouvernement du Sénégal n'a pas le droit de donner des données personnelles à des privés. Or, un parti politique, c'est une association privée. Et là, je crois que la Commission nationale, la Commission de développement, de protection des données personnelles doit taper sur la table pour qu'on ne se permette pas demain de trouver... le ministre de l'Intérieur appartient à une association politique privée, un parti politique qui s'appelle APR. Oui, et lui, il a accès à ces données-là. Non, lui, c'est un ministre de l'Intérieur. Moi, personnellement, Moustapha Diakhaté, je n'ai aucun accès par rapport à ces données-là.
Et je ne dois pas l'avoir. C'est pour ça que certains ont demandé qu'il soit changé. Non, vous ne pouvez pas dire que le ministre de la République, il y accède parce que c'est un ministre. Je suis tout aussi militant que lui et je ne peux pas y accéder parce que je n'ai pas ce droit. Donc moi, je crois que demain, je ne souhaite pas que demain qu'on trouve dans des emballages de cacahuètes des données personnelles des Sénégalais. Donc, je suis d'accord qu'on doit appliquer la loi, l'article 48 et l'article 11 du Code électoral, mais il faut qu'on tienne compte aussi de cette nécessité de protéger les données des Sénégalais. Aujourd'hui, l'opposition ne peut pas nous dire que... Déjà, il y avait même un audit qui a été fait sur sa demande et qui dit que le Code électoral est à 98 quelques % fiable. Vous savez, Babacar, depuis 2000, les Sénégalais, eux, ont confiance au système électoral sénégalais. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire et défaire un président de la République. Je crois très honnêtement que le débat sur les élections, le débat sur des fichiers électoraux, c'est un débat d'arrière de garde. C'est un débat d'une opposition qui n'a pas de programme. C'est un débat de l'opposition pour occuper les médias. Aujourd'hui, le Sénégal nous devons poser les questions du développement et nous focaliser sur ces questions électorales-là. Le fichier, il est bon. Pour ce que nous avons eu lors des dernières législatives en termes de participation, c'est une première dans l'histoire du Sénégal. C'est une première. On a battu tous les records. Et je suis persuadé que le 24 février prochain, il ne se passera rien. Ce sera une élection paisible parce que ce jour-là, c'est le jour du peuple sénégalais. Et ce peuple-là sait que le système électoral qu'il a peut lui permettre de faire et de défaire le président parce qu'il a expérimenté à plusieurs reprises. Vous savez qu'en matière d'élection, je crois qu'on a atteint un niveau de perfection qui peut même nous permettre de penser quand même à un pilotage automatique. Autrement dit, que l'administration sénégalaise, les outils dont nous disposons, peut garantir à eux seuls une élection libre, démocratique et transparente. Donc ça, c'est un faux débat. C'est pour occuper l'espace. Maintenant, pour les candidats qui ont maille avec la justice, là, je dis que c'est la justice de régler le problème. Ou bien, pour ceux qui sont au niveau de la Cour suprême, ou bien le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une affaire de Moustapha Diakhaté, encore moins de l'Alliance pour la République. On évoquait Khalifa Sall tout à l'heure, l'ex-maire de Dakar, en prison dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie. Vous militez à Dakar, à l'APR, l'Alliance pour la République. Dakar, vous pensez vraiment gagner la capitale à cette élection-là tellement la sympathie Khalifa Sall a gonflé avec ce qui lui est arrivé. Non mais attends, il ne faut pas oublier qu'en 2017, Khalifa déjà était tête de liste de sa coalition, candidat donc, et on l'a battu à Dakar. Donc à ce niveau, je crois que quand même les faits nous permettent quand même d'espérer de regagner encore Dakar en 2019. Il est en prison pour des faits de mauvaise gestion des affaires publiques, des finances publiques via la caisse d'avance. Oui. Votre nom est apparu dans la liste des personnes qui ont bénéficié de cette caisse d'avance que vous pointez, que la justice a incriminé. Si est-ce que vous êtes quitte avec votre conscience? Ici, Babacar, Khalifa Sall n'est pas poursuivi parce qu'il a donné de l'argent à Moustapha Diakhaté. Il est poursuivi. Vous avez reçu de l'argent à Moustapha Diakhaté? Je vous dis, non, je vais être plus précis. Il est poursuivi pour avoir signé de sa propre main 113 fausses factures qui lui ont permis de prélever dans les deniers de la ville de Dakar presque 2 milliards de francs CFA pour les utiliser à des faits qui ne sont pas celles pour lesquelles elle était destinée. Acheter du riz et du mil. C'est ça le débat, Babacar. Je vous ai dit toujours, il ne faut pas qu'on fasse de l'évitement. C'est-à-dire poser des questions qui ne permettent pas aux Sénégalais de connaître ce qui s'est réellement passé. Khalifa est poursuivi pour avoir sur votre 113 fausses factures. S'il était poursuivi parce qu'il a donné de l'argent à Moustapha Diakhaté, je serais premier à être là-bas en prison avec lui. Moi, je suis encore libre. Sur votre cas personnel, justement, Moustapha Diakhaté, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Khalifa Sall? Vous savez que moi, j'étais conseiller municipal de la ville de Dakar au nom de Beug Askanui. J'étais candidat, j'ai concouru et j'ai gagné. Quand je suis venu à la ville de Dakar, j'étais président de la commission. Maintenant, la gestion du maire, ça c'est une affaire du maire. Ce n'est pas mon affaire. Et ce qui s'est passé, moi, j'ai été surpris. Trop simple, trop facile comme réponse. Vous savez, Babacar, tous ceux qui étaient là-bas en tant que conseiller municipal ne savaient pas, ne pouvaient pas imaginer que chaque mois, Khalifa signait des factures, fausses factures pour disposer de l'argent. C'est ça le débat. Vous savez que, soit ou bien nous, on a le souci d'une bonne gouvernance des deniers de notre pays, ou bien on a des préoccupations politiciennes. Ce qui est fondamental, c'est ce qui reste en cours, c'est que les faits pour lesquels
il a été poursuivi, pour lesquels il est condamné, et Moustapha Diakhaté n'en fait pas partie. Il serait avec Macky Sall dans le même camp politique, il ne lui arriverait rien sans doute. Vous savez qu'avec le si, on peut mettre Paris, comme disait l'autre, dans une bouteille. Je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas avec Macky Sall, mais le problème n'est pas. C'est pas parce qu'il n'est pas avec Macky Sall qu'il est en prison. Il est en prison parce que on lui reproche des faits qu'il a reconnus lui-même d'avoir signé. C'est Macky Sall qui a transmis son dossier, le rapport de l'IGE à la justice. Mais Macky Sall, s'il avait fait le contraire, ce serait quelque chose d'extrêmement grave. L'IGE a fait un rapport et on a découvert que le maire de la capitale du Sénégal a signé de sa propre main 113 fausses factures, mais la moindre des choses que Macky Sall doit faire, c'est de remettre ça à la justice. Et je crois que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il doit faire. Maintenant, si vous pensez qu'un politique, s'il fait des détournements, on ne doit pas le poursuivre parce que c'est un politique, Babacar, bonjour le désordre et l'anarchie dans ce pays. Est-ce que Macky Sall... le Sénégal ne mérite pas quand même cette conception de la vie politique. Est-ce que Macky Sall, le jour où il quitte le pouvoir, il aura la conscience tranquille, il ne va pas s'inquiéter un peu de ses arrières. Son frère, propulsé à une direction importante, la caisse des dépôts et des consignations, son beau-frère dans le gouvernement, sa femme. Hein, vous êtes proche de sa femme qui dirige une fondation dont on ignore l'origine des fonds qu'elle distribue à tort ou à raison, à tort et à travers. Tout ça, ça fait pas quand même inquiétude pour lui le jour où il termine ses deux mandats. Aider le troisième âge à mieux se soigner, c'est à tort et à travers. Que les personnes du troisième âge vous ont entendu. Khalifa Sall faisait la même chose, vous l'avez amené en prison. Vous savez qu'en matière de nomination, le président de la République, il est encadré par des lois de la République. Vous savez qu'un président, quand il fait quelque chose, la première question qu'on doit se poser, est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce que c'est légal que Macky Sall puisse nommer Alioune Sall dans une structure? C'est légal. Il avait dit qu'il n'allait jamais le faire et il l'a fait. Ça, mais moi je parle de légalité. Vous parlez là de Macky Sall a dit. Moi je dis que la loi ne le lui interdit pas, il l'a fait. Maintenant, si vous estimez que nommer quelqu'un à une direction, ça peut permettre à un président d'avoir des inquiétudes, totalement ça, je n'ai aucune inquiétude en tout cas à ce niveau-là. Les fonds de la fondation de la Première Dame, c'est des fonds qui viennent d'où? Mais ça vient de partout. Il y a même des citoyens ordinaires qui apportent des soutiens, qui donnent ça à la Première Dame. Ne faut-il pas publier la traçabilité de ces fonds qu'elle reçoit? Nous faisons chaque année un rapport que nous remettons au ministère de l'économie et des finances. Et dans ce rapport, il y a tout ce que nous faisons. Merci Moustapha Diakhaté, chef de cabinet du président de la République, d'avoir répondu au grand jury de RFM. Abdoulaye Diop était à la régie. Merci Maguette Coulibaly, la digital manager de l'émission.